Plutôt étonnant et étonnamment bizarre. C'est bien un chien. Le meilleur ami de l'homme nous a accompagnés dans les moments difficiles, dans la maladie comme dans la santé. On pourrait penser que nous les connaissons maintenant à fond. Malheureusement, le monde merveilleux des chiens recèle encore plusieurs mystères qui nous déconcertent encore aujourd'hui. Par exemple, pourquoi les chiens vieillissent-ils plus vite que les humains? Ne vous inquiétez pas, nous nous penchons sur 10 mystères liés aux chiens et vous donnons les réponses que vous demandez depuis si longtemps. Numéro 10. Les années du chien. Il est triste de voir partir un ami, surtout si cet ami a longtemps été considéré comme le meilleur ami de l'homme. C'est vrai, nous parlons des compagnons canins bien aimés de tous. Et s'il y avait une chose que nous pourrions demander à notre animal de compagnie, ce serait qu'il passe l'éternité avec nous. Malheureusement, la plupart des gens ont tendance à voir leur chien s'affaiblir et tomber malade au fil des ans, et doivent lui dire adieu bien avant qu'il ne l'ait espéré. Pourquoi les chiens vieillissent-ils plus vite que les humains? Chronologiquement, lorsqu'un chien atteint l'âge d'1 an, il est âgé de 7 ans en année humaine. Cela signifie qu'un chien d'1 an a le même âge qu'un bambin, qu'un chien de 2 ans a le même âge qu'un enfant à l'aube de la puberté, et qu'un chien de 3 ans équivaudrait à un humain adulte faisant ses impôts. La vérité est que les chiens ont tendance à vieillir plus vite, car leur corps fonctionne à un rythme plus rapide que le nôtre. Leur métabolisme est à des lieues devant le nôtre, et leur cœur a tendance à battre à un rythme exponentiel. Le corps d'un chien est câblé pour fonctionner à un rythme plus rapide que celui d'un être humain, ce qui explique pourquoi il s'use plus rapidement. Cela ne veut pas dire cependant que tous les chiens ont une durée de vie prédéterminée. Elle varie en fonction de la race, de la santé et du mode de vie en général. En moyenne, les petites races vivent plus longtemps que les grandes. Malheureusement, les parents ne peuvent pas empêcher leurs animaux de vieillir, mais ils peuvent leur offrir la meilleure qualité de vie qui soit. Numéro 9. Maintenir le contact visuel pendant qu'il fait caca. Avez-vous déjà remarqué que votre chien vous regarde fixement dans les yeux, sans se détacher de votre regard, tout en faisant ses besoins? Bien que ce comportement puisse sembler bizarre aux humains, il s'agit d'une pratique plutôt courante dans le règne animal. Nous pensons simplement que c'est bizarre parce que vous ne vous attendriez pas à ce qu'un autre être humain garde la porte ouverte pendant qu'il est aux toilettes. Les chiens, par contre, ne sont pas confinés par des constructions sociales, et sont plutôt guidés par leur instinct animal. Dans la nature, vous êtes soit un prédateur, soit une proie, et la position la plus vulnérable dans laquelle se trouver serait celle où vous vous soulagez. Cette caractéristique est probablement ancestrale. Les chiens vous fixent probablement pour se sentir en sécurité, ou pour s'assurer que vous êtes à l'affût de toute menace potentielle pendant qu'ils font leurs besoins. Numéro 8. Qu'est-ce que c'est que ce léchage? Les mères lèchent souvent leurs chiots, pour créer un lien maternel avec eux. Les experts pensent qu'elles le font pour laisser leur odeur sur leurs petits, ou pour leur soulager de toute douleur. La salive étant souvent considérée comme une défense naturelle dans le règne animal. Mais pourquoi les chiens lèchent-ils leurs parents de compagnie? Peut-être ont-ils repris le trait de caractère de leur mère, et tentent-ils de placer leur odeur sur vous, ou en signe d'affection. Certaines personnes pensent que les chiens ont tendance à lécher les humains parce qu'ils ont bon goût. Vraiment, la peau humaine est censée être salée, et les chiens en aiment le goût. Mais il y a aussi des gens qui pensent que les chiens lèchent leurs parents pour attirer leur attention. Avec le recul, qu'est-ce qui pourrait bien attirer votre attention plus qu'une langue baveuse sur votre visage? Numéro 7. Il tourne en rond avant de faire pipi. Il est tôt le matin, et vous devez emmener votre chien dehors pour qu'il fasse ses besoins. Il fait également un froid glacial dehors, et vous essayez de faire en sorte que votre chien fasse ses besoins le plus rapidement possible. Cependant, votre animal semble tourner en rond. Pourquoi? La vérité est que son comportement a beaucoup d'importance. Pour commencer, votre chien possède des glandes odoriférantes situées dans ses pattes, et il essaye probablement de répandre une partie de son odeur sur le sol pour marquer son territoire. C'est un comportement courant, et vous verrez votre chien faire cela partout où il se soulage, et pas seulement dans votre cour avant. Certaines personnes pensent que les chiens courent en rond pour faire un peu d'exercice léger, afin de mieux se soulager le moment venu. C'est assez simpliste, quand on y pense vraiment. Enfin, il se peut que les chiens tournent en rond avant de terminer leurs besoins parce qu'ils essayent d'aplatir la surface sur laquelle ils vont faire leurs besoins, pour une meilleure expérience. Les chiens doivent faire ce qu'ils ont à faire. Numéro 6. Secouer vigoureusement. Il est logique que les chiens se secouent après un bain. Ils essayent de se sécher. Cependant, il est moins logique qu'ils se secouent pour un rien. Par exemple, votre chien peut être assis sans rien faire, puis se lever soudainement et commencer à se secouer. Votre premier réflexe pourrait être de penser qu'il s'est mouillé d'une manière ou d'une autre, ou qu'il a un insecte sur lui qu'il essaye d'enlever.
Votre chien a peut-être une démangeaison quelque part, et il essaie de s'en débarrasser en se secouant. Pourrait-il y avoir autre chose? Apparemment, les chiens se secouent parfois pour se débarrasser de leur démangeaison. Ils ont un instinct soudain ou une pensée et ils se secouent pour s'en débarrasser. La réponse est encore sujette à débat, évidemment. Toutefois, les experts ne sont pas allés plus loin pour l'instant. Numéro 5. Sortir la tête par la fenêtre. Il n'y a probablement pas un seul chien qui n'aime pas passer sa tête par la fenêtre chaque fois qu'il fait un tour en voiture avec son maître. L'image est assez emblématique. Un chien avec ses oreilles qui battent au vent et sa langue qui sort. Un spectacle pour les yeux endoloris. Mais pourquoi le font-ils? La première raison est évidente, c'est amusant. Une autre théorie suggère que les chiens essayent de s'immerger au mieux dans de nouvelles vues et odeurs. En particulier, le cerveau d'un chien est 40% plus réceptif aux nouvelles odeurs que le cerveau d'un humain. En passant la tête par la fenêtre, ils essaient de recueillir autant de nouvelles odeurs que possible, puis de construire une boîte à souvenirs à partir de toutes ces odeurs. De plus, c'est un excellent moyen pour eux d'aérer leur nez sensible. Numéro 4. L'obsession des balles de tennis. Vous pourriez acheter à votre animal tous les jouets à mâcher qui ont jamais existé. Vous pourriez même les éblouir. Mais votre animal chercherait toujours la balle de tennis usée du fond. Vous avez déjà remarqué que votre animal a une obsession malsaine pour le seul jouet dont vous pensez toujours à vous débarrasser? Quelle est la raison de cette obsession? Il est intéressant de noter que les chiens ont tendance à considérer les balles de tennis comme des proies. Ils voient la balle être lancée et bondir d'elle-même. Un peu comme une proie dans la nature, qui tente désespérément de fuir un prédateur. L'instinct du chien se met en marche, et il ne peut s'empêcher de courir après la balle. Une fois qu'il l'a attrapée, il va même la déplacer rapidement d'un côté à l'autre. Apparemment, ce comportement limite le fait de briser le cou de leur proie. Oups. Numéro 3. Mâchouiller des bâtons. Les chiens adorent mâcher des bâtons. Mais pourquoi? Si cette question vous déconcerte depuis des années, vous n'êtes pas le seul. La plupart des parents d'animaux se demandent pourquoi leur animal a une obsession malsaine pour les bâtons. Mais à moins que le bâton ne soit particulièrement épineux, ils ne ressentent pas le besoin d'intervenir. Votre animal mâche probablement des bâtons parce que cela lui rappelle de mâcher des os. Or, les os sont en fait nutritifs, et les bâtons ne le sont pas. Votre chien ne le saura pas immédiatement. Il pensera probablement qu'il doit le mâcher encore un peu pour arriver à la bonne partie. Une fois qu'il aura réalisé qu'il n'y en a pas, il laissera le bâton tout seul. Numéro 2. Que sont les zoomies? Les zoomies sont considérés comme des bulles d'excitation qui envahissent votre animal de temps en temps. Il s'agit en fait d'un animal qui court en rond pour essayer d'évacuer l'énergie qu'il a accumulée en lui. Cette énergie s'accumule généralement après une sieste, un bon bain ou quelques friandises. Les zoomies sont tout à fait normales. En fait, si votre animal n'a pas des poussées d'énergie aléatoires, il est probablement préférable de l'emmener chez un vétérinaire. Numéro 1. Renifler les mégots. Il est important de comprendre. Ce qui n'a pas de sens pour vous peut en avoir un pour votre chien. Les humains peuvent se saluer par une poignée de main ferme. Mais les chiens se saluent en reniflant le derrière de l'autre. Cela s'explique par le fait que les chiens sont sensibles aux odeurs. Ils possèdent 220 millions de récepteurs olfactifs et 40% de leur cerveau est consacré à l'interprétation des odeurs. Les glandes anales font partie des zones olfactives les plus spécifiques du chien. C'est essentiellement leur passeport puisqu'il permet de transmettre des informations aux autres chiens sur leur âge, leur race, leur santé et leur personnalité générale. Très bien, commentez ci-dessous ce que votre sueur dit de vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne des Inspirants et de jeter un coup d'œil à nos autres vidéos. À bientôt dans la prochaine.